Le jardin exotique se refait une beauté. Des travaux ont eu lieu et sont en cours. Les services de la mairie ont effectué quelques modifications, notamment dès le portail d'entrée et la billetterie. Alors c'est surtout la configuration de l'entrée qui se faisait par le petit portillon juste derrière moi et qui va permettre maintenant au public d'accéder dans le jardin directement par le grand portail principal qui se trouvera en permanence ouvert pendant les heures d'ouverture du jardin exotique. Donc là actuellement nous avons des barrières provisoires qui permettent de guider le public jusqu'à la toute nouvelle billetterie qui se trouve tout au fond de la zone. On avait par exemple remarqué que une partie non négligeable de nos visiteurs ne trouvait pas l'entrée tout simplement du jardin. Donc on a voulu leur proposer de rentrer au jardin par le grand portail qui est derrière moi, plutôt que par une porte beaucoup plus discrète qui existait avant. On leur offre également la possibilité d'accéder jusqu'à notre balcon qui ouvre sur une vue panoramique assez spectaculaire. Autre changement important, le nouveau lieu et le fonctionnement de la boutique. Donc là on se situe dans la deuxième partie des travaux qui va débuter très prochainement et qui va accueillir la toute nouvelle boutique qui sera aménagée dans un esprit très coloré comme la billetterie que vous avez vue tout à l'heure. Donc l'ensemble des visiteurs ressortiront par cette boutique. Donc la personne va rentrer librement et elle sera canalisée au travers d'un but qui sera final. Le but final sera la boutique de vente où la personne sera obligée de déambuler dans les quelques petites allées qui vont être créées. Et ensuite une boutique de vente qui permettra aux personnes qui ne sont pas visiteurs de pouvoir acheter quand même, puisque de l'extérieur on pourra rentrer dans la boutique comme toute boutique se trouvant sur une rue. La fin des travaux est prévue pour fin novembre ou début décembre. À titre indicatif, sachez que le jardin exotique a accueilli près de 140 000 visiteurs en 2013. Chaque matin, le rituel est le même pour Arthur. Un jus d'orange, un maillot de bain, une serviette, non pas pour aller à la plage, rejoindre des amis, mais pour se rendre au Larvoto, où il travaille sur le site Handiplage, Audio-Plage, depuis début juillet. Comme des milliers d'étudiants cette année, l'été d'Arthur ne rime pas avec vacances. Il a décidé de profiter de la belle saison pour travailler et mettre ainsi de l'argent de côté pour ses études. Cette année, Arthur a délaissé le secteur de la restauration pour un job d'été qui l'a immédiatement séduit. Pour commencer, c'est pour rendre service, faire un travail autre que de la restauration comme j'ai pu faire pendant 3 ans. Rendre service aux gens, aider les gens, l'aspect humain. Tout ça, ça comptait beaucoup pour moi. Et faire une nouvelle expérience, ça, quelque chose de nouveau. Même si le cadre est propice au farniente, Arthur est là pour aider les personnes handicapées, malvoyantes ou non-voyantes, à bénéficier des plaisirs de la mer et ainsi se baigner en toute sécurité. D'ailleurs, au fur et à mesure des brasses, le jeune monégasque de 20 ans tisse des liens et il n'est pas rare que des amitiés se créent. Oui, on se fait beaucoup d'amis. On a beaucoup d'habitués après avec qui on rigole rigole bien. Peut-être avec qui on ira boire des verres plus tard. Mais ouais, on fait beaucoup d'amitié. On tisse des liens qui resteront à jamais, je pense. Parce que c'est comme ça. Oui, parce que je pense que nous-mêmes, je ne sais pas combien de temps on a nagé, mais on a bien discuté. Et là, moi, je suis de Marseille, donc je suis là jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Mais je suis sûre que si j'avais dû venir juillet-août, on aurait tissé des liens, c'est obligé. Et après un été passé à travailler, Arthur délaissera la plage du Larvoto et ce job d'handiplagiste à la rentrée pour retrouver les bancs de la fac de Nice où il entamera sa 2e année de sciences de la vie et de la santé. Violon, contrebasse électrique, percus, danseuse, un DJ, Ryan Lewis, le rappeur du moment, Macklemore. Et voilà la recette du succès, un énorme show dans la salle des étoiles. Macklemore et Ryan Lewis est le dernier des 4 concerts debout organisés cet été par la SBL. Pour les 40 ans du Sporting, on voulait justement ouvrir le Sporting à un public différent, donc 4 concerts debout, Marcus Miller, Satriani, M et puis Neil Young. Et celui-là, Macklemore et Ryan Lewis, c'est plus tourné vers la jeunesse et c'est un artiste d'aujourd'hui, c'est un des courants du hip-hop et du rap.
Voilà, et pour montrer que dans la saison d'été, il y avait de la place pour des concerts debout et pour faire plaisir à un public plus jeune. Peut-être que plus tard, ils auront envie de venir au sporting dans des conditions en dîner, etc. Et on essaye toujours d'innover, d'apporter de nouveaux musiciens. Ça, c'est vraiment le top US d'aujourd'hui. Voilà, et c'est à Monaco. On aime bien avoir des choses très exclusives chez nous. Dans la salle comble, un public plutôt jeune, branché et surtout un public de connaisseurs. On est là pour écouter de la bonne musique. En fait, moi, je suis anglaise, donc j'adore cet artiste. C'est formidable. Bon, en fait, on est très fans de Macklemore et Ryan Lewis, donc c'est pour ça qu'on est là à ce concert. J'aime bien leur musique, après leur style aussi, enfin tout c'est bien, voilà. Leur style, leur façon de bouger, leur façon de rapper, l'ambiance qu'ils mettent, la joie de vivre, tout ça c'est un ensemble et ça c'est le bonheur. Je pense que c'est le meilleur rappeur de ma génération. Par-dessus tout, il véhicule un message politique fort, en plus d'être agréable à écouter. C'est pour ça que j'aime Macklemore et que je l'ai toujours aimé. J'aime beaucoup cet artiste et que voilà, ça change un peu et de la bonne musique, on va bien danser et passer une bonne soirée. Vous allez essayer de mettre de l'ambiance là ce soir, qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Beaucoup, on va danser, etc. Oui. On compte bien s'amuser à ce concert. Hands up! Hands up! Une soirée mémorable pour tous ces fans, avec sur scène des artistes généreux, une quinzaine de titres essentiellement issus de l'album The Est, qui a fait un carton à sa sortie en 2012, entre Same Love, 10,000 Hours, Thin Line, Wings, Can Hold Us et bien sûr Thrift Shop. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Say what? I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Walk into the club like, what up? I got a big cap. I'm just pumped to buy some shit from a thrift shop. The ice and the fringe, so damn. Parce que l'éducation pour les enfants est un droit. Voilà le slogan de l'association Child Care Monaco. Ces actions permettent aux enfants défavorisés dans le monde d'avoir accès à l'éducation. C'est en Inde que l'association est intervenue récemment, dans le village de Tresta. Elle a commencé par soutenir l'institution non gouvernementale Tabahar pour faciliter la réinsertion de garçons des rues, mais pas seulement. On vient de créer une école de filles près d'Udaipur, à 2h30 d'Udaipur. Cette école s'appelle Schnee Girls School. Et donc c'est une école qui comporte 4 classes, 90 fillettes. Comme en Asie, la préférence ancestrale concerne les garçons qui sont héritiers du nom et du patrimoine familial. C'est l'une des raisons qui provoque la mise à l'écart des filles. Pour leur donner accès à de nombreux services qui pourraient changer leur vie, l'association a besoin de 14 900 € par an. Il y a 4 professeurs, il y a l'eau potable, déjà l'eau potable, ce qui est très important, l'électricité, les 4 professeurs, les repas. Nos enfants ont 2 repas par jour. Avant, ils n'avaient pas de repas. Enfin, des petits, ils avaient un petit peu de pain, etc. Donc, tout ce qui est matériel scolaire, les crayons, les cahiers, on leur a offert des uniformes. Des événements sont organisés à l'année pour récolter des fonds qui sont donnés directement à l'école. Le prochain aura lieu en septembre, c'est un rallye vintage et féminin. Le parrainage d'enfants est possible afin de subvenir à leur bien-être à l'année, pour la santé, la nourriture, l'accès à l'école et les vêtements. Elles s'appellent Stéphanie, Justine, Alexandra et Itziar. Leur point commun, être des filles bien sûr, mais pas seulement. L'eau est leur domaine de prédilection. Elles affichent d'ailleurs des palmarès impressionnants en matière de sauvetage côtier et de surf. Et elles ont décidé de mettre leurs compétences au service du projet Cap-O-Pa-Cap avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène. Et ce que je peux vous dire sur mon ressenti, eh bien, je suis très heureuse car il y a eu de très bons moments depuis la Corse, d'autres plus durs bien sûr, mais ce qui était super, c'est que nous les avons vécus ensemble, en équipe. Contente d'avoir vécu cette belle expérience qui, je crois, en fait, était un essai, on va dire, un entraînement. Oui, forcément, la prochaine étape, on aura une autre traversée pour s'entraîner pendant des conditions aussi difficiles et la prochaine étape, ça sera le Cap Horn, hein. Donc on verra, rendez-vous là-bas. Hein.
Et l'objectif de cette traversée du Cap Horn à l'Antarctique en décembre est de sensibiliser les jeunes à la fragilité des mers et de l'eau en général. Les scolaires monégasques n'ont d'ailleurs pas manqué l'arrivée de ces rameuses. Les élèves des collèges Charles III et FANB leur ont réservé un accueil triomphal. C'est vrai que c'est notre terrain de jeu, mais à la fois on voit beaucoup d'endroits qui sont pollués par l'homme. Donc il faut préserver l'eau et le message qu'on veut faire passer aussi aux enfants, c'est d'avoir des comportements sécuritaires vis-à-vis de l'eau. C'est apprendre à nager et du coup on va travailler avec les enfants sur ces 2 thématiques-là, le water safety et le water responsable. C'est vrai qu'on avait rencontré la princesse Charnel lors d'un événement sur Cap-Breton, justement pour sensibiliser les enfants à apprendre à nager pour éviter la noyade. Donc c'est vrai que c'est un point commun qu'on a ensemble. Donc c'est vraiment une fierté pour nous qu'elle puisse nous parrainer et nous aider dans nos projets. Et on essaie de parler de ces valeurs et qui sont également les nôtres. Les élèves de Monaco qui ont aussi été associés en amont à ce défi en s'impliquant dans un jeu pour mieux comprendre l'océan. Une forme d'appui aux actions de Cap Opa Cap. Et vous pouvez, sachez-le, également apporter votre soutien à l'association basée à Cap-Breton. Vendredi, moins de soleil que les jours précédents avec un risque d'averse avant la nuit. Samedi, le soleil est de retour tout au long de la journée avec un thermomètre allant de 21 à 26 degrés. Dimanche, c'est une fin de semaine ensoleillée avec un mercure pratiquement identique à la veille. Et enfin, lundi, très belle journée, vent faible avec une maximale de 28 degrés. Cette édition est terminée. À présent, je vous propose un large extrait du concert de Macklemore et Ryan Lewis qui avait lieu ce mercredi à la salle des Étoiles. À très bientôt sur Monaco Info. I wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on! I'm in this big ass coat from that thrift shop down the Everybody, road. let's go. I wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tag. Only got in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is